Bonjour les Capricornes et bienvenue pour ce mois d'octobre. Écoutez, un mois d'octobre qui est assez sympathique pour vous, vous allez voir. Hein. Peut-être pas un mois où il y a beaucoup d'actions, mais bon, des fois ça fait du bien aussi de se reposer sur ses lauriers. Et bon, voilà, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, je vous dis quand même que je ne choisis pas les cartes parce qu'il y a des gens qui se plaignent quand le tirage est négatif et puis d'autres quand c'est très positif qui se plaignent aussi en disant oui, c'est facile quand... Ça m'est déjà arrivé de recevoir un message, c'est facile quand on choisit les cartes. Alors non, je ne choisis pas les cartes, je les mélange. Je le fais à l'avance parce que comme ça la vidéo pardon, est moins longue et donc moins longue à télécharger notamment. Mais voilà, je mélange les cartes et je prends les cartes qui tombent. Voilà. Sauf pour celui-ci, je mets les cartes, en fait, je les étale et je vais prendre voilà, une carte ici, une carte là, etc. Voilà. Donc je ne choisis pas les cartes. D'ailleurs, vous pouvez aller voir d'autres signes. Je crois qu'il y a les Sagittaires, les Scorpions qui ont eu des tirages moins faciles. Donc voilà, ça vous montre que je ne choisis absolument pas les cartes qui tombent. Voilà, les balances aussi, c'était pas top top. Voilà, mais on va regarder ce qui se passe pour vous. Alors, du coup, j'ai repris le même format que cet été. Donc, les points sur ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ici, ce qui peut être un peu plus difficile. Le conseil du tarot et l'issue du mois. Bon, on voit hein, que l'issue du mois, la carte est plutôt positive. Le sentimental ici, avec le Béline, toujours une carte du Béline pour le professionnel. Et on a une carte de l'oracle des licornes pour apporter des messages supplémentaires. Voilà. Alors, avec ce 6 de bâton, écoutez, vous êtes dans une énergie de victoire. Vous vous sentez victorieux, victorieuse, vous vous sentez en réussite de tout. Tout à l'heure, j'ai parlé de se reposer sur ses lauriers, mais c'est un peu ça. Vous avez l'impression d'avoir réussi dans la vie ou peut-être dans un domaine plus précisément. On n'a pas les éléments, mais globalement, c'est vraiment l'archétype du héros. Hein. Cette carte, c'est... on a combattu, on est allé au combat sur le champ de bataille et maintenant c'est la victoire. C'est la victoire sur les efforts du passé. Donc voilà, vous sentez, c'est vraiment votre point d'appui. Cette énergie-là est en vous, hein, c'est vous qui incarnez cette énergie et elle va vous aider à aller de l'avant sur ce mois d'octobre. Alors, ce qu'on a ici en challenge, en défi, c'est peut-être un manque de motivation. Donc l'as pardon de bâton, les bâtons, c'est l'élément feu. Donc peut-être un manque de motivation, notamment pour aller vers de nouveaux projets. C'est-à-dire qu'on se repose sur ses lauriers. Mais bon, aussi, ça fait du bien hein, de pouvoir se souffler un peu, se dire, voilà, bon, maintenant, j'ai eu des bas. Maintenant, c'est une période de haut et j'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Voilà, j'ai envie de me reposer et j'ai pas envie d'aller vers de nouveaux projets. Donc, s'il y a de nouveaux projets qui arrivaient vers vous, on voit que peut-être vous auriez du mal à vous en saisir parce que vous avez envie de faire une pause sur ce mois d'octobre. Alors, le conseil, c'est quand même néanmoins de quand même pouvoir saisir ces opportunités, d'être prêt, d'être prêt à aller sur des chemins nouveaux. Alors voilà, c'est un peu, voilà, c'est le message que je vous donne. Après, vous avez le droit aussi de vous reposer sur ce... Enfin, c'est pas un mois de repos, mais de pas forcément passer à l'action sur ce mois d'octobre. Peut-être que ça viendra sur les mois suivants. Mais néanmoins, bon, voilà, je vous livre le conseil de cette carte. Le magicien, c'est le numéro 1 des arcanes majeures. Et donc, c'est l'archétype du débutant, de l'adolescent, de quelqu'un qui commence quelque chose. Bon, quelqu'un qui a les capacités parce qu'il a tous les éléments quand même. Hein. Donc voilà, on vous dit que s'il y a de nouveaux projets, vous pouvez quand même vous saisir de cette opportunité-là. Ne vous fermez pas complètement toutes les portes parce qu'en plus, vous avez la capacité à réussir ces projets-là. Voilà. Enfin, réussir. Vous avez toutes les compétences pour que ça avance, que ça aboutisse. Voilà. Et puis, donc, avec cette carte ici, eh ben, c'est donc l'issue du mois. Qu'est-ce qui se passe en gros sur ce mois? Ce 9 de coupe nous dit que c'est un mois où vous vous faites plaisir, vous êtes dans le confort, vous vous sentez bien et vous n'avez pas envie d'aller vous faire des trucs qui vous prennent la tête. Donc, peut-être ce nouveau projet, vous dites, oh là là, il va falloir encore
faire ci, faire ça, rencontrer des personnes. Bon, vous avez envie d'être dans le confort, hein. C'est l'hédoniste parfait, ce 9 de coupe. Donc voilà, donc en gros, c'est un mois où vous vous sentez bien, où vous faites plaisir, vous pouvez aller, enfin, il y a du confort, vous aimez ce confort qui est là pour vous, et vraiment vous l'appréciez et vous en profitez un maximum, voilà. Alors, au niveau sentimental, c'est la carte des passions. Bah écoutez, alors, si vous êtes en couple, bah on voit qu'il y a tout simplement de la passion dans le couple. Alors la passion, c'est pas toujours facile, hein, parce que la passion, c'est tout feu, tout flamme, donc tout feu de désir, d'envie, de joie, de voir l'autre, etc. Mais ça peut être aussi toute flamme, je vois comme ça, feu, donc c'est agréable, toute flamme, où là ça brûle. On est jaloux, ou c'est l'autre qui est jaloux, ou on se dispute, voilà. Quand on est passionné, ça déménage, voilà. Donc si vous êtes en couple, ben visiblement c'est ce qui vous attend sur ce mois d'octobre. Si vous êtes célibataire, c'est plutôt peut-être l'envie de vivre une relation dans laquelle il y a de la passion. Vous n'avez pas envie d'être dans une relation qui est pépère, on va dire. Vous avez envie que ça déménage, qui est de l'action, qui est des émotions, enfin des émotions fortes. C'est ce que visiblement vous avez envie de vivre sur ce mois d'octobre. C'est pas impossible qu'il y ait une rencontre aussi pour les célibataires, une rencontre dans laquelle il y a de la passion. Alors ce ne sera pas le cas de tous les Capricornes, mais ça peut arriver à certains ou certaines d'entre vous. Alors, au niveau professionnel, regardez, franchement, c'est un mois, regardez, c'est pas désagréable ça. Alors, ça peut quand même parler des opportunités dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que vous recevez des cadeaux, en fait. Donc, c'est agréable, donc c'est une carte solaire, très positive pour vous. Ce qu'on vous dit quand même, c'est qu'il y a des cadeaux qui arrivent du ciel. Donc ça, c'est agréable, vous n'avez rien à faire pour qu'ils arrivent. Le monde, là, spirituel, vous envoie des cadeaux. Néanmoins, on voit que ces cadeaux, ils tombent du ciel et si on ne les ramasse pas, ils vont tomber par terre. Donc, on peut peut-être quand même vous dire qu'il y a une opportunité. On vous demande quand même de la saisir, cette opportunité. Ça fait lien quand même avec ce que j'ai dit précédemment. Donc, quand même, soyez vigilants, ne passez pas à côté de quelque chose qui pourrait être positif pour vous, hein. C'est une carte solaire. Et quelque chose un projet dans lequel vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Il n'y a pas de souci. Alors, les licornes, qu'est-ce qu'elle nous parle? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette licorne? Regardez comme elle est magnifique, avec son cœur ici, là. Je la trouve superbe. C'est une de mes préférées, je pense. Alors, cette carte nous parle de compassion. Elle vous invite à avoir plus de compassion avec les autres, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, avec vous-même. Soyez doux et gentil avec vous-même. Alors, on voit que là, vous êtes dans une dynamique de vous faire plaisir, donc ça va dans ce sens-là, hein, de se faire du bien. Quand on s'accorde des plaisirs, d'aller sur la plage, d'aller dans un restaurant, enfin bon, que sais-je, de marcher en forêt, de faire une balade, retrouver des amis, on se fait du bien à soi-même. Donc ça, je pense que vous allez arriver à vous faire du bien à vous-même, de prendre soin en fait. C'est pas que se faire du bien, c'est vraiment prendre soin de vous-même. On parle de cette carte, elle nous parle de pardon aussi. Donc pardon pour soi-même, peut-être par rapport au passé, pardon envers les autres aussi. Et ce pardon va vraiment vous rendre libre. Parce qu'en fait, tant qu'on est quand on a une relation avec une personne ou une situation, mais en l'occurrence, là, je vais parler plutôt d'une personne, et que la relation s'est pas forcément bien passée, on peut avoir de la colère, de la rancœur, et beaucoup de colère, de haine vis-à-vis de cette personne. Sauf que tant qu'on est dans cette dynamique de colère, d'abord, la haine et la colère, ça nourrit pas, hein, ce sont des énergies qui nous tirent vers le bas. Donc du coup, vous ne vous faites pas du bien à vous-même et vous restez toujours lié à cette personne, vous restez toujours en lien. Or, si la relation est finie, elle est finie. Donc, arriver à pardonner. Alors, pardonner, ça ne veut pas dire excuser, hein. Parce que quand on excuse, on excuse la personne qui est en face. Et c'est presque de la culpabilité vis-à-vis de soi-même.
Par contre, le pardon, c'est une façon de tourner la page et de pouvoir regarder vers l'avenir, regarder de l'avant, vers l'avant et ne plus être tourné vers ce passé avec des émotions négatives pour vous. Vraiment, moi, c'est comme ça que je le comprends. L'idée, c'est pas de dire « Ah, ben ou elle avait raison de me faire subir ça ». C'est pas ça. C'est « Ok, ça s'est passé, c'est du passé. Qu'est-ce que j'ai pu en apprendre ?» Parce que malgré tout, quelles que soient les situations, eh bien, elles sont là pour nous apprendre un certain nombre de choses. Qu'est-ce que je peux en apprendre? Voilà, même si j'ai souffert, même si l'autre m'a fait souffrir, qu'est-ce que j'ai pu apprendre de ça? Et maintenant, bah voilà, cette personne, en tout cas, même si je n'excuse pas ce qu'elle a fait, mais en tous les cas, je vois que j'ai pu apprendre un certain nombre de choses. Voilà. Et on clôt le chapitre et on passe à autre chose, on va vers l'avant. Voilà, et ensuite, on vous demande le dernier élément, la dernière phrase, c'est de voir la lumière en vous et dans les autres. Donc, c'est un peu ce magicien-là. On vous dit, faites-vous confiance quand même aussi. Peut-être que c'est un message que je n'ai pas donné, mais je l'ai dit plusieurs fois, vous avez les compétences pour. Alors là, vous vous sentez quand même assez fort ou forte. Hein, vous sentez que vous avez réussi à vaincre pas mal à dompter la vie, on va dire de façon générale. Peut-être que cette opportunité vous inquiète un petit peu. Et là, on vous invite à vraiment à vous faire confiance, à voir la lumière. Alors, c'est comme ça que je le vois, voir la lumière, c'est voir tous les bons côtés, toutes vos compétences que vous avez en vous sur le mois d'octobre. Et aussi dans les autres personnes, chez les autres personnes. Voilà. Peut-être que, alors je ne parle pas des personnes qui nous ont fait souffrir, je ne vais pas aller jusque-là de dire qu'on peut voir la lumière chez eux. Mais globalement, voilà, globalement, avoir cette ouverture d'esprit par rapport aux autres. Mais aussi, surtout, moi, vraiment, je le dis, c'est d'abord par rapport à soi-même qu'on a besoin de faire ça. Voilà, bah écoutez, voilà les messages que j'ai pu avoir pour vous. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez laisser un like, vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne. Bah écoutez, prenez bien soin de vous sur ce mois d'octobre, je pense que vous allez réussir à le faire. Et puis on se retrouvera pour les prochains tirages. Et voilà, d'ici là, je vous dis à bientôt.